Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur la paire DXY qui est le dollar afin de préparer le graphique pour la semaine qui arrive pour pouvoir me donner une direction sur les paires GBP/USD, EUR/USD, XAUSD et BTC/USD. La paire DXY est vraiment la paire maîtresse qui va diriger les autres paires. Si jamais vous la comprenez, vous comprendrez également les autres positions et paires. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a eu un market structure shift à la baisse. On peut l'interpréter de plusieurs manières différentes. Soit lorsqu'on a eu le market structure shift, on va réintégrer dans la zone qu'on appelle la zone de supply afin de faire une continuation à la baisse. Soit la deuxième possibilité, c'est qu'on a réalisé le market structure shift et on part directement. Et la troisième possibilité, c'est que le prix a fait une prise de liquidité et non un market structure shift pour pouvoir rebondir à la hausse. Donc maintenant qu'on a ces trois possibilités, lorsqu'on a eu un market structure shift, il y a un concept que j'aime bien utiliser, c'est prolongation Fibonacci. À quoi sert l'outil prolongation Fibonacci? Tout simplement, il va nous permettre de savoir jusqu'à où le prix va s'étendre. Ce qu'il faut faire, c'est de prendre le retracement sur l'impulsion et de savoir où va se diriger le prix. Donc là, on a quoi? On a le retracement jusqu'ici. Et ensuite, on a eu l'impulsion jusqu'ici. Et là, on a tous les niveaux. Le niveau 100%, c'est celui qui est le plus probable. On est venu le toucher. Le niveau 161, on est également venu le toucher. Et le dernier niveau, qui est le 261,8, on n'est pas venu le chercher. Donc moi, ce que je souhaiterais lors de l'ouverture du marché, c'est qu'on vient chercher ce low pour pouvoir réaliser le retournement, pour revenir dans la zone OTE weekly. Qu'on vienne retracer cette impulsion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, il marche en escalier. Il ne descend jamais en ligne droite et il ne monte jamais en ligne droite vers le ciel également. Lorsqu'il monte, il retrace, il redescend, il remonte, etc. Donc là, comme on a une grosse impulsion à la baisse, ce que je vais chercher, c'est une liquidation des acheteurs trop prématurés en émettant un mouvement à la baisse. Et lorsqu'on aurait sorti les acheteurs, les vendeurs vont entrer en position. Et là, entre les acheteurs et les vendeurs, quelles sont les liquidités qui restent? Les vendeurs. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va acheter. Alors, comme vous pouvez le voir, ce que j'étais en train de faire, c'est de tout simplement faire un récapitulatif sur une page Word que je vais ensuite vous le partager. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour que je vous l'envoie directement. On se retrouve maintenant sur le marché et on va descendre d'un time frame. Maintenant, on sait que le prix doit d'abord descendre, ensuite monter, puisque tout simplement, si jamais on souhaite que sur le long terme, le prix y monte, il faut d'abord sortir les vendeurs. Maintenant qu'on sait que le prix doit d'abord descendre, trap les acheteurs, ensuite faire entrer les vendeurs pour ensuite émettre le réel ordre à l'achat sur le DXY, on comprend la liquidité. Puisque pour avoir un acheteur, il faut faire sortir des vendeurs. Et comment faire entrer des vendeurs? Il faut émettre un mouvement à la baisse qui vient faire sortir les acheteurs qui deviennent ensuite des vendeurs pour ensuite venir chercher les stop-loss des vendeurs. C'est vraiment de la psychologie avancée, mais il faut vraiment que vous réfléchissiez de cette manière pour pouvoir avancer dans votre trading. Donc ensuite, on va descendre d'un time frame, c'est-à-dire là, on va aller en daily. Donc là, comme on peut le voir, on est dans une tendance vraiment très à la baisse. Le prix fait une grosse impulsion vers le sud, mais on voit que le prix commence à remonter, mais on voit que le prix commence à recréer une zone d'accumulation pour potentiellement se retourner. Donc là, qu'est-ce qu'on voit en haut? On voit qu'on a une résistance qui supporte le prix. Et nous, ce qu'on souhaiterait que le prix fasse, c'est qu'on revienne tester cette zone. Ce qui veut dire qu'on a déjà une direction. On sait que sur du long terme, on aurait envie d'acheter le dollar. Mais comme je l'ai dit précédemment, on est dans une zone d'accumulation. Puisque regardez-moi ça. Ça, c'est le mouvement d'expansion. Et lorsque le prix fait ce genre de mouvement, on est dans une zone d'accumulation. Et rappelons-nous, nous, on a envie que le prix sorte par le haut. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, le prix, c'est qu'il sorte par le bas pour ensuite aller dans la vraie direction. Puisque là, actuellement, on n'a pas encore assez de liquidité. Il faut voir cela comme un trajet. Si jamais, pour aller ici, il vous faut 30 litres d'essence, mais qu'actuellement, vous en avez que 10, il faut d'abord que vous allez à la station d'essence, vous faire le plein, et ensuite, à partir de ce moment-là, vous aurez assez d'essence pour pouvoir faire le chemin. Donc, lorsqu'on va zoomer en daily, certes, notre vision, on a envie que le prix monte,
Mais ça ne veut pas pour autant dire que le prix, il va monter tout de suite. Il faut vraiment que vous voyez le marché comme ça. Donc, précisément, qu'est-ce qu'on a eu? Là, en haut, on peut voir quoi? On peut voir qu'on a une zone d'inefficience à venir récupérer. Donc, c'est pour cela qu'on a également un biais qui est haussier. On va d'abord allumer l'indicateur Market Structure MTF afin de mieux comprendre le graphique. Donc, on a eu l'impulsion à la baisse, un petit retracement, un BOS, et actuellement, on a eu soit une prise de liquidité ou soit un Market Structure Shift. Mais moi, ce que je dirais, c'est qu'actuellement, on est plus sur une prise de liquidité qu'au lieu d'un market structure shift. Le prix ne va pas remonter directement. Ce que je vais attendre, c'est que le prix redescend, casse ce low pour tout simplement qu'on fasse sortir tous les vendeurs. Là, les personnes qui vont se dire, si jamais on casse le low, c'est qu'on va tracer une zone de vente ici. Et lorsque le prix reviendra, les personnes mettraient leur sell limite juste ici. Mais nous, tout ça, on l'a anticipé. Ce qui veut dire que lorsque le prix serait juste en bas ici, nous, dans cette zone, on chercherait des achats pour que lorsque le prix reviendrait dans cette zone, on vienne chercher la liquidité des vendeurs. Et lorsqu'on aurait récupéré la puissance des vendeurs, on pourrait le réutiliser pour l'achat. Donc je vais mettre au propre le graphique. Donc maintenant qu'on a vu qu'en daily, ce qu'on souhaite voir du prix, c'est-à-dire le prix qui descend, faire un MSU, puis ensuite viennent réaliser un achat, on va pouvoir descendre encore une fois de time frame en H4. Il faut savoir que la différence entre le H4 et daily, c'est pas énorme, donc pour certains, vous pouvez directement descendre en H1 si jamais vous souhaitez plus d'informations. Alors tout simplement, on va analyser un peu le low qui se retrouve juste ici. Le low, c'est tout simplement le plus bas. Pour reconnaître un low qui est protégé, premièrement, il faut savoir quelle liquidité elle est venue récupérer. Deuxièmement, c'est durant quel timing elle est venue récupérer. Et toutes ces informations, elles vont vous permettre de savoir si jamais ce plus haut ou ce plus bas, est-ce qu'il est vraiment solide ou pas. Donc, c'est énormément de petites informations qui vont vous confirmer si jamais une zone est plus ou moins intéressante à se placer ou attendre que cette zone se fasse trap. Donc là, comme on peut le voir, la zone a été réalisée entre la session de New York et 20 heures, la fin de la session. Donc, c'est plus ou moins protégé. C'était quel jour? C'était le mardi. Donc, cette zone a été créée durant une session, celle de New York, et elle est venue récupérer une liquidité à la mèche et pas avec le corps. Donc, ce sont des informations qui confirment plus ou moins qu'elle est faible, mais elle est quand même assez puissante pour supporter le prix si jamais il revient. Donc là, actuellement, on aurait deux possibilités. Soit le prix, il vient, il retrace, il réagit dans cette zone et il part, mais sinon, on a également la possibilité qu'on a vu en daily et en weekly que le prix vient et qui trappe cette zone. Donc, on aurait ces deux possibilités. Mais dans les deux cas, on a le prix qui va à la baisse. Donc, si jamais on se place en position, par exemple, en vente sur le DXY à partir de maintenant, il faut savoir qu'à partir de cette zone, il faudrait couper la position. Puisque lorsque votre position et votre vision a de moins en moins de probabilité de se réaliser, c'est à partir de ce moment-là qu'il faut soit couper la position ou soit de vous mettre à break-even. Des informations supplémentaires, on peut voir que là, ici, on a un externe H4 et juste en bas, on a un gros trou de liquidité qu'on appelle ça une imbalance, un fer vulgaire. Et la deuxième information qui nous dit que le prix va baisser, c'est tout simplement avec ces equal low. Il faut savoir que les equal low, juste en bas, on a une poule de liquidité. Lorsque le prix va revenir dans cette zone, il y aura énormément de personnes qui vont se dire, OK, bah, le prix l'a rebondi une fois, deux fois, et là, la troisième fois, c'est la bonne. Mais non, mais pas du tout. Puisque les market makers, ils voient tout ça. Et le prix va venir trap cette zone-là pour pouvoir potentiellement soit réagir ici, soit continuer son chemin à la baisse pour venir trap le low qui est en dessous pour pouvoir générer le réel mouvement à l'achat. Donc voilà exactement moi personnellement ce que j'attendrais que le prix réalise la semaine prochaine, surtout qu'en H4, techniquement, il pourrait réaliser tout ce moment-là, tout ce setup. Donc, je vais pouvoir mettre toutes ces informations directement sur le PDF. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire ou de m'envoyer un message directement, soit sur mon canal Telegram public, soit directement en privé pour recevoir ce PDF directement en privé.
Et ensuite, maintenant qu'on a fini d'analyser la time frame H4, on va ensuite aller sur la dernière time frame avant de pouvoir terminer cette analyse de mon graphique de la semaine prochaine. C'est la time frame H1. Pourquoi on ne descend pas plus en unité de temps? Puisque tout simplement, plus on descend de time frame, plus on va rentrer dans les détails. Et nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment avoir une vision globale du prix. Et lorsqu'on serait sur le marché en temps réel, c'est à partir de ce moment-là qu'on va affiner sur les unités de temps pour pouvoir soit mieux comprendre le marché lorsqu'il va nous donner certaines informations ou pour soit avoir de meilleures entrées si jamais on rentre en position. Donc là, actuellement, qu'est-ce qu'on peut voir? Directement, ce qui me jette à l'œil, c'est que cette zone, on a une zone d'accumulation qui a été récupérée par le haut. Lorsque vous allez mettre Market Structure MTF, vous allez directement pouvoir voir et repérer les zones d'accumulation. Comment les repérer? C'est tout simplement lorsque vous avez un regroupement de plusieurs points. Lorsque le prix, par exemple, fait cela, là, par exemple, on a 1, 2, 3, 4 points. Et ces 4 points, on peut voir qu'ils sont très espacés. Surtout celui-là, qui est considéré comme une expansion du prix. Mais lorsque le marché fait cela, et que les points sont plus ou moins aux mêmes endroits, on appelle ça alors une zone d'accumulation. C'est-à-dire que le prix est en train de créer de la liquidité, qu'il soit en haut ou en bas. Là, par exemple, on avait créé de la liquidité en haut et également en bas. Ce qu'on a fait, c'est que le vendredi, on est venu récupérer à la hausse, mais là, la prochaine liquidité à venir chercher, c'est à la baisse. Et justement, on va réagir dans cette zone, qui est également une zone d'inefficience IPA H1, mais également une zone de FVG de imbalance. Et lorsqu'on va réagir dans cette zone, on peut également remarquer que ce low a été créé durant la session asiatique, qui était créée à 3 heures le plus bas. Donc moi, pour moi, ce low est clairement pas protégé. Donc si jamais le prix redescend vers cette zone va se faire trap. Une information en plus qui me confirme que en fait cette zone va se faire trap, c'est quoi? C'est tout simplement cette zone de gap qui a été laissée ici. Ça se voit pas forcément directement, mais lorsqu'on a un gap, on a un déséquilibre du marché. On laisse un trou sur le marché. Et le marché, les devises, détestent quand il n'est pas équilibré. Donc ce qu'il va chercher à faire, c'est de venir combler cette zone de gap. Et lorsqu'on serait dans cette zone de gap, la question qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on a assez de puissance pour pouvoir remonter à la hausse? Et la question, c'est non. Et pour pouvoir chercher cette puissance, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir trap ce lot. Donc vous voyez, plus on va descendre en time frame, plus on va avoir des informations. Par exemple, en daily, je me disais que cette zone, il allait sauter. En H4, j'avais un peu plus d'informations, mais également des informations qui me contredisaient que cette zone allait se faire sauter. Et maintenant, lorsque je descends en H1, j'ai la bonne vision et je me dis que cette zone, je souhaiterais que le prix descende et vienne la récupérer pour pouvoir émettre le mouvement à la hausse. Donc voilà pour l'analyse du jour. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour ceux qui souhaitent récupérer le Google Doc de cette analyse, juste ici, je vais le mettre au propre, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et pour ceux qui souhaitent s'améliorer dans le domaine, je partage toutes mes analyses, toutes mes setups et toutes mes positions en temps réel au sein de mon groupe Premium. Donc n'hésitez pas également à me contacter. J'ai laissé directement mon groupe Telegram dans ma biographie et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.